Le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Jonah Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. En 1965, lors du 3e sommet de la Ligue arabe à Casablanca, le Maroc aurait trahi les pays arabes en enregistrant secrètement les discussions entre les dirigeants présents. Ces enregistrements auraient ensuite été remis au Mossad et au Shin Bet israélien avec la participation directe du roi Hassan II. Cette fuite d'informations aurait permis à Israël de connaître précisément les intentions militaires du monde arabe. 2 ans plus tard, lors de la guerre des 6 jours, Israël remportait une victoire fulgurante face aux armées arabes. Beaucoup estiment aujourd'hui que, sans cette aide précieuse obtenue grâce aux enregistrements fournis par le Maroc, Israël n'aurait probablement pas gagné aussi rapidement. Un épisode méconnu mais décisif, qui continue de susciter débats et controverses dans le monde arabe. Ce geste du Maroc, perçu comme une trahison par de nombreux pays arabes, a profondément entamé la confiance au sein de la Ligue arabe. Certains États membres n'ont jamais totalement pardonné cet acte, le considérant comme un tournant stratégique au profit d'Israël.